Yo les roosters, nouvelle vidéo tuto aujourd'hui et aujourd'hui on attaque un exercice pour les biceps avec du curl à la barre. C'est parti. Alors pour ce qui est des muscles principalement sollicités dans cet exercice, on parle du biceps brachial, du brachial antérieur et du brachioradial. Alors pour ce qui est de la préparation au mouvement en lui-même, je me place derrière la barre est devant moi, j'envoie les mains ici, j'attrape la barre strictement à largeur d'épaule, je reste gainé un maximum au niveau des fessiers et des abdominaux pour rester le plus stable possible. Donc je m'explique. Du point de vue profil, on n'est pas cambré. Le bassin est vers l'avant, on serre les fessiers, on rentre les abdominaux histoire de pouvoir être le plus gainé possible, pouvoir donner un minimum de momentum et faire le mouvement de la meilleure des manières possibles. Alors justement, au niveau de l'élan, il peut venir soit au niveau des coudes, donc je pourrais pouvoir amener les coudes plus avant et alors jouer comme ceci pour rendre le mouvement plus facile, mais là on est beaucoup plus en travail des épaules et moins dans le biceps, mais on peut aussi donner un élan au niveau du bassin de pouvoir balancer comme ceci, rendre le mouvement plus facile. Alors, ce n'est pas du tout le but dans cet exercice. Donc ici, le but de cet exercice, c'est de bien conserver le coude immobile dans l'espace. Mon coude, peu importe, je monte la main, etc., j'exécute ce curl, le coude reste immobile. Imaginez que c'est un point fixe dans l'espace autour duquel l'avant-bras va pouvoir monter. Même chose avec le bassin. Pas question de pouvoir balancer ainsi, on reste le plus droit possible pour pouvoir être le plus strict dans le mouvement et bien focus sur la région du biceps. Et donc justement, si vous avez du mal à rester gainé et que vous donnez toujours cet élan, vous vous mettez contre un mur. Donc bassin, haut du dos et tête contre le mur, les coudes contre le mur et vous exécutez ce mouvement strict forme. Ici, c'est impossible de pouvoir bouger le coude parce que vous devez rester toujours contre le mur et le dos, impossible de donner de l'élan étant donné que vous êtes contre le mur. Et étant donné qu'il y a deux portions au biceps, la portion longue et la portion courte, la position des mains va fortement influencer ceci. Si vous êtes bien neutre, vous allez bosser strictement la longue et la courte simultanément. Par contre, si vous allez chercher plus serré, vous allez travailler plus la portion longue. Si vous exécutez ce curl prise large, beaucoup plus la portion courte. Retenez ceci, vous mettez votre doigt ici. Si vous allez vers l'intérieur, sans bouger le doigt qui pointe, vous allez indiquer la portion longue. Si vous allez vers l'extérieur, la portion courte, mémotechnique pour pouvoir retenir la prise au niveau des curls. Et donc pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes de mobilité au niveau de l'articulation du poignet, n'hésitez pas à faire le même exercice mais avec une barre EZ plutôt qu'une barre droite. Donc tout simplement, même motion, même mouvement. Et vous pouvez également changer la prise en prise serrée pour la portion longue du biceps. Et donc pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes de mobilité au niveau de l'articulation du poignet, n'hésitez pas à faire le même exercice. Et donc voilà, c'en est terminé pour le curl à la barre. Si vous avez des questions concernant cet exercice, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez aussi qu'on couvre d'autres exercices dans le même format de vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser le nom des exercices en commentaire. En tout cas, merci beaucoup du soutien les gars. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Ciao les gars.